Si je dis que tu peux être comme l'aigle, l'aigle c'est un oiseau qui a les ailes différentes que les autres oiseaux. Donc l'altitude que l'aigle va monter, l'autre oiseau ne peut jamais arriver là-bas. Vous voyez, non? Donc si on dit que soyons comme des aigles, parce que Dieu veut nous amener dans une autre dimension. Là où tu peux arriver, un païen ne peut jamais arriver là-bas. Et quand tu vas arriver au sommet de l'aigle, le monde n'aura plus d'influence sur toi. Personne ne va encore te tromper. L'aigle voit les choses de loin. Il est en haut, il regarde dans l'eau. En bas, il descend direct, il attrape les poissons. L'aigle. Quelqu'un qui est comme l'aigle peut être surpris par quelque chose. Parce qu'il regarde les choses de loin. Est-ce que toi tu vois de loin? Est-ce que vous êtes en train de voir comment le monde est en train de partir? La Bible avait dit que vous allez voir des inondations, des tremblements de terre. C'est pas la parole est en train de s'accomplir. Vous avez vu en Libye, 11 800 morts. Libye, 11 800 morts. Si c'est la tempête d'Aniel, elle est là dans les noms. La tempête d'Aniel, 11 800 morts. Ça, c'est l'accomplissement de la parole de Dieu. Maroc, 3000 et quelques tremblements de terre. Vous ne voyez pas que la parole de Dieu est en train de s'accomplir? Soyons des aigles. Voyons de loin. Si tu ne vois pas de loin, tu seras surpris. Les jours, les suivaient dans les TikTok. Il y a un homme là, même là, je ne sais pas si c'était direct qui a reçu mon téléphone, je ne connais pas comment ça s'est passé. Comme j'ai mis la musique, je vois seulement les messages à commencer à passer. Oh ma soeur, oui. Ah, ce que je te parle, c'est la vérité. C'est la vérité, ce que je te parle. Je dis, oh, très bien, maman, mais moi, je n'ai pas enregistré ça. Comment ça se passe comme ça? Je dis, mais elle a dit que ma bailleresse, son petit frère, il est pasteur à Lubumbashi. Son petit frère, son petit frère est pasteur à Lubumbashi. Il y a un enfant qui est né là-bas. C'est un bébé, mais il a déjà les dents. Il a le corps comme un grand. Ah! Dis que ce que je te parle, c'est la vérité. Après, l'enfant là, dans 5 minutes, 4 minutes, 5 minutes, l'enfant là, bébé là, a commencé à parler. Dit que je suis un ange de Dieu. Comment envoyer que le monde puisse se repentir? Parce que Dieu va chercher le monde, il va frapper. C'est pour ça qu'on m'a envoyé, il est venu vous dire. Ah, un bébé. Elle dit que maman, c'est que je te parle. Le vidéo que je t'ai envoyé. Regarde ça bien, ce n'est pas la misma, mais c'est mon. Je suis c'est la propriété de la maison, mais c'est son fils. Son frère, Karl Boubachi est pasteur, c'est là, c'est lui qui a envoyé ça. L'enfant parlait. Le jet s'est dépassé après, l'enfant est décédé. On dit que bon, on va déposer l'enfant à la mort. Arrivé à la mort, que l'enfant s'est réveillé encore. Dit que ce n'est pas ma place. Je suis un ange de Dieu. La mort, ce n'est pas pour moi. Alléluia. Mais ce que je veux vous dire, répentez-vous parce que les propriétaires arrivent bientôt. Je suis seulement l'envoyé de Dieu. Après, elle a disparu. L'enfant est parti. Les gens étaient maintenant disent que ça c'est un ange. Ça c'est vraiment un ange. Mais soyons des aigles. Voyons bien de loin les bien les mains. Aujourd'hui, les gens refusent les reproches. Mais quand quelqu'un te reproche, il t'aime. Quand tu fais une erreur, quelqu'un te reproche, l'homme la t'aime, ou le frère la t'aime, ou la soeur t'aime. Tu dois accepter les réprimandes. L'enfant a disparu. L'enfant est parti. Mais il a laissé les messages. Il y a beaucoup de gens, l'enfant est en train de naître, et les enfants ne disent pas l'autre.
la main écrit Jésus revient bientôt. Mais bien aimé, quel signe qu'on n'a pas vu? La Bible a bien parlé. Il y aura des tremblements de terre, il y aura ça, c'est ça. C'est ça qui est en train de s'accomplir. Mais nous qui regardons toujours sur les dieux des mondes. Tu ne connais pas qu'après ta mort, tu iras où? Les gens aujourd'hui changent les églises comme ils veulent. Mais ça, pensez à... Non, là-bas quand même, il y a la parole. Je vais rester là-bas. Mais bien aimé, vous êtes là pour obtenir les royaumes des cieux. C'est ça notre but. Mais il y a certaines églises qui sont là seulement pour prêcher la bénédiction. Pour que tu sois béni. Après ta bénédiction, après la mort, tu iras où? Et les gens, les diables refusent là où il y a la vérité, que les gens soient là. Ils les envoient là où il y a l'ambiance. C'est pour ça que Jésus avait dit, là où deux, trois se réunissent à mon nom, j'y suis au milieu de vous. Tu n'es pas dans les multitudes. Alléluia. Mais ce qui est là, répandons-nous. Soyons des aigles. L'aigle, c'est quelqu'un qui voit de loin. Il y a des aigles qui sont forts, durs, pour monter au sommet. Tu dois être comme l'aigle. Tu dois monter au sommet. Même s'il y a des réprimandes, même s'il y a des critiques, même s'il y a des problèmes, que personne ne peut te décourager pour servir ton Dieu. Parce que tu es déjà l'aigle. Tu es déjà dépassé l'altitude du sommet. Donc tu es déjà haut. Et ta vie spirituelle, quelle que soit la situation, ça ne peut jamais prendre un coup. Mais quand tu es sur de basses altitudes, là, ta vie spirituelle, moins de chocs, moins de réprimandes, moins de problèmes, tu enlèves les corps. Là, tu n'es pas dit, il y a servi Dieu. Tu n'es pas dit, il y a servi Dieu. Mais quand vous voyez, là, quelqu'un gagne beaucoup d'argent, même s'il y a l'obstacle, il ne quitte pas. C'est pas ça. Hein? Là où il y a l'argent, même s'il y a des problèmes, même si tu vois que le frère, coller la place là, parce qu'il y a l'argent. Mais pourquoi pas coller avec ta vie spirituelle, avec ton Dieu? Embrasser ton Dieu, tu colles ton Dieu. Pourquoi? Mais peut-être les gens du monde, les gens embrassent, collent, même si on lui persécute, même si on lui fait quoi, il ne peut pas bouger. Mais pour Dieu, il y a des raisons. Oh, ils m'ont offensé, je ne parle plus dans cette église. Oh, mais tu n'es pas digne de servir Dieu. Tu n'es pas encore arrivé. Tu n'es pas règle. C'est lui qui a les fidèles. Même s'il y a une situation, tout, tu t'accroches parce que tu connais que ça c'est la route, tu dis, tu tiens. Il y a beaucoup qui vont se retrouver si je savais. Il y a un frère. Parce que, oh, le frère, mais pourquoi tu ne fais pas l'église? Parce qu'on va venir. On va venir là-bas. On va venir. Je dis, mais venez, Dieu vous attend. Seigneur, Dieu m'a fait grâce de voir le frère. Moi, quand je passe là-bas, j'ai pris un Seigneur. Avec les choses que le frère va se venir, les choses comme ça là. Ah, mon Dieu, il faut garder la femme, tout. Dieu me dit, quand tu as prié que tu fais, hein, tu vas voir. Alors, quand j'arrive là-bas, je vois seulement les frères là, regarde. Clairement comme ça. Je dis, frère, je dis, oh, frère, pourquoi tu m'as fuir l'homme? Hein? C'est pas le frère. C'est Dieu qui a vu ma prière, j'ai pleuré beaucoup pour lui. Mais Dieu a vu que ta prière là, c'est zéro. Voilà. L'argent que tu pries, que Dieu lui voit sur lui béni, il partage ça à son placard. C'est dit, mon frère, là j'ai compris. C'est ça qui débloque les venir dans la présence de Dieu. Mon frère, il faut penser à ça. Pense à ça, que ça, c'est pas bon. Le Saint-Esprit ne partage pas la gloire avec la licorne. Est-ce que nous sommes d'accord?
J'ai dit au frère, ah non, c'est ça qui t'empêche. Mais bien aimé, tabernacle, c'est la route du ciel. Alléluia. Quand tu as déjà l'esprit d'être, personne ne peut te décourager. Quel que soit ce que moi te parler, tu dis que moi, avec mon Dieu, je ne peux pas laisser. Coller. Alléluia. Mais dans les choses du monde, même s'il y a la persécution, même si on veut te casser les pieds, mais comme il y a l'intérêt, tu gagnes, tu n'abandonnes pas le chemin là. Mais dans les choses de Dieu, c'est la raison. Je ne parle plus, c'est fini. Ils m'ont offensé. Mais Jésus avait dit à la femme cananéenne. Il a parlé à Jésus. Jésus a dit que non, on ne donne pas la nourriture aux chiens. Jésus avait traité cette femme chien. Vous n'avez pas bougé là-bas. Vous n'avez pas bougé là-bas. Parce que le diable ne fait pas de messages. C'est un peu de... C'est bougé. Alléluia. 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 Qu'il veuille ou pas, on va parler de Dieu. Alléluia. On va parler de Dieu. On n'est pas là pour caresser. On est là pour obtenir le royaume. Parce qu'on a des comptes à rendre pour vous là. Comme l'enseignant vient de l'enseigner sur les parents doivent veiller sur ses enfants, nous aussi on doit veiller sur vous. Si on ne veille pas, on peut se retrouver en enfer à cause de vous. Moïse a eu des problèmes à cause des gens qui conduisaient. Les pauvres n'ont pas vu la terre promise. À cause de quoi? Les troupes. Qui? Je n'ai jamais vu. Vous connaissez ce qu'on appelle âne. Hein? Il était plus qu'un cheval. Écoutez les coups. Tu lui pousses, il refuse, il ne parle pas. Tu lui pousses comme ça là. Si tu dis qu'il ne parle pas, il ne parle pas. Donc, il y a des ânes dans la maison de Dieu. Va à gauche, jamais. Va à droite, jamais. Devant, jamais. Derrière, jamais. Il devient dans l'autre là qu'on dit son samam. C'est quelqu'un maintenant qui cherche les problèmes. Alléluia. Il y a des ânes. Sois cheval. Obéis quand même un peu. Devons obéir quand même un peu. Ça c'est quoi? Après demain, tu vas se retrouver à la fin, tu vas dire quoi? Je ne vais écouter la parole. Non, on vous prêche la vérité. On vous prêche la vérité. Ne regarde pas les ambiances des églises, mais écoutez la parole, ce qui te touche. On doit se repentir. On doit changer. Alléluia. Jean chapitre 10, 1 à 10. Mettons-nous debout, on va ouvrir la parole. Jean chapitre 10, verset 1 à 10. En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un brigand. Verset 2. Mais celui qui entre par la porte est le berger des brebis. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Et il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et il les conduit. Verset 4. Lorsqu'il a fait sortir toutes ses propres brebis, il marche devant elles. Et les brebis le suivent parce qu'elles connaissent sa voix. Alléluia. Merci. Prends un là. Ils ont dit quoi? En vérité, je vous le dis, celui qui n'entre pas par la porte dans la bergerie, mais qui y monte par ailleurs est un voleur et un
Alléluia. La vie chrétienne, tu ne peux pas contourner ça. Le paradis, tu ne peux pas acheter ça avec l'argent. Tu ne peux pas rentrer dans la fenêtre. Jamais, c'est faux. Dieu a ses lois, Dieu a ses principes. Le temps que tu vas obéir le principe de Dieu, tu entres par la porte. Tu ne peux pas contourner le principe de Dieu pour prendre une autre route. Là, tu ne peux pas. Le royaume des cieux, ce n'est pas la corruption. Le royaume des cieux, ce n'est pas ton argent. Le royaume des cieux, ce n'est pas ton regard. Le royaume des cieux, ce n'est pas ta valeur. Mais tu dois obéir pour rentrer à la porte. Donc la porte, c'est quoi? Tu dois obéir à la parole. Obéir à la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu te parle, c'est ça que tu dois le faire. On ne contourne pas la vérité, on ne contourne pas la parole de Dieu. Tu peux changer les églises, tu peux changer tout, mais tu dois te redresser à la parole. Si tu n'es pas redressé à la parole, l'église ne peut rien te faire. C'est la parole de Dieu qui nous redresse. La porte, il n'y a pas de porte. On te parle, ça, ce n'est pas bon. Tu contournes, tu parles dans une église, là, on va te doloter, caresser. Alors là, même si tu vas rester dans cette église, qu'on te dolote, qu'on te caresse, les jours de ta mort, tu seras surpris. Dieu va te dire que je ne te connais pas. Parce que tu avais vu la vérité et tu es en train de se cacher comme Jonas. Et puis il a dit quoi dans 3? Verset 3. Le portier lui ouvre et les brebis entendent sa voix. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent et les conduit dehors. Ah! C'est pour que Dieu est en train de trier ses enfants de gauche à droite. Dieu est en train de grouper, il se place. Parce qu'il connaît ses brebis. C'est pour